Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour Lyon. J'espère qu'il neige pas autant à Lyon parce que là je suis en vélo. J'ai failli me gameler au moins 3-4 fois déjà. J'ai voulu prendre le vélo électrique et je me suis retrouvé sans batterie parce que ça fait un mois que je l'ai pas utilisé. Et cette putain de pile nitro semble être en rade, donc voilà, je sais pas, ça m'énerve. T'es obligé de courir en canard quand t'as une surface glacée pourrie comme ça. Et aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 des meilleurs livres présentés par Lucie. Ok. 2016. Vidéo, on sait pas encore le titre. Top 5 des livres de Lucie. Action. Donc je suis en compagnie de Lucie pour faire un top 5 de tes meilleurs livres de l'année 2006. Mais avant... 2016. 2016. Mais avant ça, je souhaiterais savoir le nombre de livres que tu as lus dans l'année. En 2016, j'ai lu 156 livres. 156 livres, ça fait... 156, ça fait 3 livres par semaine. Je me suis mis un challenge et je dois faire 3 vidéos par semaine. Toi, tu lis 3 livres par semaine. Du coup, tu vas en faire plus l'année prochaine? Bah oui, pour 2017, je vais essayer de lire plus de livres qu'en 2016. Tu as un objectif? Plus que 156. 157? 98 en 2015, 156 en 2016, et tu t'approches du championnat du monde de livres pour 2017, hein, c'est ça? Du coup, c'est quel type de livre, quelle thématique tu... Alors je lis vraiment beaucoup de sortes de livres, je lis des romans, je lis des pièces de théâtre, je lis des essais, des mangas, des bandes dessinées. En ce moment, je lis énormément de livres sur la parentalité positive. En ce moment, qu'est-ce que tu lis comme livre? Alors je lis La Fessée, qui est un livre sur la violence éducative ordinaire, Olivier Morel. Est-ce que je suis en train de lire Economics? C'est une BD, mais donc on va passer au top 5. Le premier livre qui serait mon top 5 de 2016, c'est ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d'avoir un diplôme et de trouver une femme. Donc Sylvain Mazas, il est parti au Liban et il nous explique sa vie en fait au Liban. Et notamment, la chose la plus importante dans sa vie, c'est de trouver le bonheur et d'être heureux. Donc il a fait une petite carte pour être heureux. Ah mais c'est un schéma de... Oh. Le schéma de tout ce qu'il fait dans sa vie pour être heureux. On passe au deuxième livre. Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu, Éric Emmanuel Schmitt, qui est un de mes auteurs préférés. C'est un conte où le narrateur arrive en Chine et rencontre Madame Ming, qui est une dame pipi, qui lui raconte des souvenirs avec ses 10 enfants. Il est plutôt court, hein, si ça t'intéresse de lire. Ah ouais, moi j'aime bien quand c'est court. Les petits formats, c'est ton truc. Comme ma... Et hop, on passe au troisième. Dans la mer, il y a des crocodiles, qui est écrit par Fabio Gueda. Le personnage principal de ce livre, qui fait partie d'une minorité afghane, et l'enfant est abandonné par sa mère à l'âge de 10 ans, et décide de vivre un peu seul et de quitter l'Afghanistan puisqu'il risque de mourir. Et c'est aussi une belle image, une image différente des migrants, où on voit vraiment les difficultés que ces personnes rencontrent et pourquoi ils décident de venir en Europe plutôt que de rester dans des pays où ils peuvent mourir. Le quatrième livre. Un livre de Catherine Dumonteil-Crémer qui est Élever son enfant autrement. Ouais, en fait tu lis en même temps là, sur le côté, non, genre quel est le titre? Ouais, c'est bien, genre tu peux voir la face et derrière il est quand même marqué. Genre, du coup t'es... Catherine Dumonteil-Crémer. C'est toute une approche de la parentalité positive, en commençant par la grossesse, l'accouchement et toute la parentalité après à partir de la naissance de l'enfant. Et Catherine, au-delà de prôner une méthode particulière, elle va donner des tonnes de méthodes en parentalité positive et donner des exemples et te permettre de découvrir des choses que tu ne connaissais pas, comme la langue des signes pour les bébés, comme, je sais pas, le cododo ou des choses comme ça que tu connais pas parce que c'est pas des choses que tes parents ont fait.
Et après, tu peux découvrir d'autres thèmes en lisant d'autres lectures. Et donc le cinquième livre. Alors pour le 5e livre, j'ai choisi un manga d'une jeune mangaka qui s'appelle Mitagawa, père et fils, dont j'ai lu les 4 premiers tomes en 2016, donc elle a sorti 5 tomes actuellement en France. Père et fils, c'est un herboriste qui est en couple avec une dame et ils ont un petit enfant de 3 ans, donc lui il est herboriste comme à l'époque au Japon où il voyage beaucoup pour distribuer ses remèdes, et sa femme meurt, et il se retrouve avec un jeune bambin de 3 ans. Et comme il a l'habitude de partir sur les routes, il prend son fils et il part sur les routes avec un enfant. Et père et fils, c'est vraiment la rencontre entre un père et son fils, sachant que le père n'a jamais pris le temps de le connaître ni de l'élever, et du coup d'un coup il décide de faire son rôle de père, d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant, être avec un enfant, et l'enfant lui en même temps il essaie de comprendre ce qui lui arrive, comment ça se fait que du jour au lendemain il voit plus sa mère, et comment ça va se passer pour la suite pour lui. D'accord. Abonnez-vous.